boum boum. C'est John Gali pour DJ Lord. 9-4. Bah, tu sais, c'est un peu bizarre. J'ai un rapport affectif avec la Suisse qui dure depuis, je sais pas, 10 ans et des poussières plus même. 15 ans, je sais plus. C'est bizarre parce que la première fois que je suis venu en Suisse, j'avais rien à foutre là, si tu veux. Moi, à l'époque, je dansais et je traînais dans ma cité. Il y avait les grands de la cité qui partaient, qui étaient JM à l'époque, je sais pas si tu connais. JM, Little MC, qui étaient les rappeurs de l'époque. Et bon, je passais par là et hop, j'ai sauté dans le camion et voilà, je me suis fait des liens ici. Aujourd'hui, j'ai mon meilleur ami ici à Lausanne. Et voilà, quoi, j'aime bien le coin, quoi. Donc je viens régulièrement voir mon meilleur ami et c'est l'occasion pour moi de détendre un peu, quoi. Dans la suite, je suis un rappeur originaire de Vitry-sur-Seine, dans le 94. J'ai commencé dans le rap vers 94, quelque chose comme ça, au sein d'un crew qui s'appelait La Mafia Underground, qui était parrainé par Sully B-Wax, qu'on connaît plus comme producteur, c'est-à-dire Laisse pas traîner ton fils d'NTM, Wallen, tout ça. Donc, ce crew, j'ai fait mes premières apparitions discographiques, c'est-à-dire j'ai fait Hostile numéro 1, la compil qui a révélé Booba, Arsenic et tout ça. Sous un autre nom, c'était Damat Fangous à l'époque. Donc entre-temps, j'ai aussi changé de nom et j'ai fait Taxi 1 de Besson avec mon collectif La Mafia Underground sous le nom de John Gali cette fois-ci. Après, bon, j'ai atterri chez Funky Maestro, c'est-à-dire je me suis séparé de mon crew, j'ai atterri chez Funky Maestro. J'ai passé 4 ans là-bas. Pour ceux qui connaissent Funky Maestro, c'était le crew de DJ Posca. Donc j'ai fait pas mal de choses. J'ai participé à tous les projets, plus ou moins les mixtapes, les compil, flavor R&B, rap, tout ça. En prélude à mon album, le jour G, j'ai sorti un album qui s'appelait Gestation. Et puis par la suite, bon, la vie ont fait que je me suis séparé de mon crew Funky Maestro. Et j'ai été signé un nouveau label justement qui a été monté par Cyril et DJ Dose, un des DJ de NTM, qui s'appelle le Big Bros Record. Donc ils m'ont signé et voilà, on a fait cet album pour lequel je suis là aujourd'hui, qui s'appelle G, quoi. C'est une façon assez simple de travailler, c'est-à-dire qu'on me fait écouter des instrus, je me parle, si ça m'inspire quelque chose, j'écris dessus, quoi. Et pour moi, c'était ça. À part quelques titres que j'avais déjà écrits avant et qui me tenaient à cœur, que je voulais qu'ils soient sur l'album, la plupart des titres, ça a été dans la spontanéité, quoi. Et sur l'album, tu peux retrouver plusieurs producteurs. Et chaque morceau, une vingtaine de morceaux, chaque morceau a son univers particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un titre qui se ressemble, que ce soit de la musique, en passant par les thèmes, en passant par le flow. Donc j'ai essayé du principe que c'était mon album, j'ai essayé de mettre tout ce que j'avais dedans. C'est-à-dire aussi bien dans le fait de thèmes que dans les expériences musicales aussi. Donc j'ai vraiment essayé de montrer tout ce que je savais faire là-dedans. Il y a une vingtaine de titres, tu peux en comparer dans leur genre parce qu'ils sont un peu à tendance dancehall. C'est un univers, quoi. Tu as d'un bonhomme qui traite d'une émotion, qui est, je pense, propre à tout le monde, que ce soit les filles comme les garçons. C'est-à-dire que à un certain moment de la vie, on est adulte, tu vois, moi j'ai un certain âge. J'ai un certain âge et à un moment, tu t'aperçois que les meilleurs moments de ta vie, quand tu étais môme, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle Dans la peau d'un bonhomme. Moi, les moments de ma vie, enfin quand je cogite et tout, c'est mes meilleurs souvenirs, mes meilleures émotions quand j'étais môme, quoi. Et ce morceau, il traite de cette sensation, quoi.
Le fait que quand t'as aucune responsabilité, t'as juste à vivre ta vie, tout est fait pour que tu te sentes bien. Et, quand, par exemple, tu as envie de faire des conneries ou des trucs comme ça, tu te heurtes aux parents ou aux plus grands qui veulent te... Et tu comprends pour ça. Donc tu as envie de grandir. Et une fois que tu es grand, ben, tu dois payer ton loyer, tes trucs, tu t'aperçois que c'est pas si simple que ça d'être grand, donc tu aimerais bien faire le chemin. Et ce morceau, il traite juste de ce fait, quoi. J'ai fait quelques dates. Qui sont bien passées. Et si tu veux, comme je suis un peu un hyperactif, j'ai déjà fini mon deuxième album. Donc ce qu'on va faire avec mon label, c'est qu'on va le sortir en street album. Et en même temps, on va relancer la promo du premier album, tu vois. Et on va faire 1 ou 2 clips derrière pour alimenter le tout, quoi. Donc c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, je suis en mix, quoi. Janvier, je pense, février ou plus tard. Là, on est en plein mix, on est dedans, quoi. Le mot de la fin, hip-hop. Non, le mot de la fin, c'est hip-hop. Pour tous les gens qui sont ici et qui croient en ce qu'ils font, ben, qui s'accrochent, parce que c'est en s'accrochant qu'on y arrive, quoi. Voilà. Donc j'aimerais donner de la force aux gens qui croient en ce truc qu'ils font et je suis la preuve vivante que quand on s'accroche, on peut arriver à quelque chose. En tout cas, sortir son album, quoi. Parce que c'est important pour un artiste, je pense, de s'accomplir. Voilà. Et merci de m'avoir reçu, quoi.